Bienvenue à l'enregistrement préparé pour ce deuxième dimanche après l'Épiphanie. Aujourd'hui, nous allons méditer que Dieu fournit tout ce dont nous avons besoin. Nous commençons avec l'introïde. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ta extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant et éternel, qui gouverne toutes choses dans le ciel et sur la terre, exauce dans ta miséricorde les supplications de ton peuple et accorde-nous ta paix tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce deuxième dimanche après l'Épiphanie. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49, les versets 1 à 7. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, il a mentionné mon nom dès avant ma naissance, il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Par toi je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète, à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans 1 Corinthiens 1, les versets 1 à 9. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean au chapitre 1, les versets 29 à 41. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où habites-tu » ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli.
il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, toi qui créas l'univers par ta parole puissante, bénis cette parole afin qu'elle nous renouvelle et que nous ne manquions aucun des dons que tu nous offres. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les 7 premiers versets de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens feront l'objet de notre méditation aujourd'hui. L'introduction de cette lettre est une parole d'évangile que Paul adresse aux Corinthiens. Au fil du livre, il essaie de corriger plusieurs problèmes de moralité et de compréhension qui étaient évidents chez les paroissiens à Corinthe. Et il veut le corriger à travers son enseignement. Pourtant, comme point de départ, il leur rappelle leur identité. D'abord, il parle de son propre identité, de son appel en tant qu'apôtre. Son but n'est pas de se vanter, mais de souligner que le Seigneur l'avait envoyé enseigner sa parole. Pour cette raison, les Corinthiens doivent recevoir sa lettre, non pas comme étant la vie d'un homme, mais plutôt comme la révélation de Dieu. Ensuite, il leur rappelle leur propre appel à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. Quand on parle de la justification, on la divise en 2 catégories. La justification objective et la justification subjective.
La justification objective est l'œuvre de Jésus pour le salut des hommes. Jésus a vécu une vie innocente. Il a obéi parfaitement aux exigences de la loi. Il a été faussement accusé. Il a été humilié, battu, fouetté et crucifié. Et il est ressuscité pour votre justice. Jésus a tout fait pour le salut du genre humain. Voilà la justification objective. C'est l'œuvre accomplie par Dieu. Il n'y a rien à y ajouter et rien ne pourrait nuire à son efficacité. Voilà la justification objective. Toute personne, pourtant, laissée à elle-même, rejette Christ et son œuvre. Le Saint-Esprit, uni à la parole, amenait l'individu à la foi. Voilà la justification subjective. Ce que Jésus a fait pour le rachat du monde entier s'applique particulièrement aux individus. Le libre arbitre permet aux gens de rejeter ce que Dieu offre, et c'est pour cette raison qu'un croyant peut renoncer à sa foi et déchoir de la grâce. Mais c'est la grâce à l'appel de Jésus, et c'est grâce à son œuvre que les Corinthiens sont saints. Et par la justification subjective, il en va de même pour vous. Dieu vous a appelé. Il vous donne une nouvelle identité en tant qu'enfant baptisé. Vous êtes déjà saints par la foi en Jésus-Christ. Et puis la sanctification, c'est vivre quotidiennement votre justification. Dieu conduit à la sainteté et à une vie conforme à son appel par le changement de cœur que le Saint-Esprit réalise en vous. Un pasteur raconte que lors de sa jeunesse, avant de partir rencontrer ses amis, sa mère lui disait « N'oublie pas que tu es baptisé !» Sa mère ne lui dit pas « Comporte-toi correctement, ne bois pas d'alcool, ne conduis pas trop vite. » Elle voulait que son fils sache qu'il était un chrétien avant tout. D'une part, il devait se comporter chrétiennement. D'autre part, si sa conduite n'était pas exemplaire, il devait retenir que la grâce de Dieu était aussi pour lui. Il était pardonné. La sanctification vous conduit à lutter contre les désirs pécheurs de votre cœur et à vivre pour Christ. Mieux encore, Dieu le Saint-Esprit l'accomplit dans votre vie. Votre identité en tant que saint et en tant que chrétien dépasse toute autre affiliation que vous pourriez avoir. Certains d'entre vous s'identifient comme étant alsaciens, d'autres comme français. Moi-même, je reconnais que je suis canadien. Vous pouvez vous identifier étroitement à votre famille d'origine. Ou peut-être que votre famille immédiate est plus importante pour vous. Vous pouvez être membre d'une équipe sportive ou peut-être que vous vous engagez dans un loisir. Votre travail pourrait être un aspect de votre identité. Mais au-delà de tout cela, vous êtes chrétien. N'oubliez pas qui vous êtes et à qui vous appartenez. Et c'est lié au premier commandement. Vous n'aurez pas d'autre Dieu. En tant que chrétien, écoutez attentivement l'introduction du livre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous entendez cette formule au début de la majorité de mes sermons. Et il est possible que vous n'y pensez pas trop. Mais réfléchissons-y.
La grâce et la paix de Dieu vous sont accordées par la parole. Le but est de communiquer la grâce de Dieu, la faveur imméritée. Il vous accorde des dons que vous ne méritez pas et que vous êtes complètement incapable d'obtenir par vous-même. Il vient à vous dans la paix. De la même manière qu'une personne s'approche d'un animal piégé ou blessé dans l'espoir de l'aider. Dieu n'a pas l'intention de vous faire du mal, mais il a ses bénédictions pour vous. Il est venu. Dieu est devenu homme afin de vous libérer de votre péché et de la puissance du diable. Paul dit, « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Les Corinthiens étaient déjà chrétiens. Et l'on pourrait penser que Paul essayait de chercher à les flatter en exprimant sa reconnaissance à Dieu. Ou bien qu'il suivait simplement la forme épistolaire de l'époque selon laquelle on remercie les lecteurs et les auditeurs d'avance pour leur attention. Mais il est aussi raisonnable de penser que Paul était sincère en rendant grâce à Dieu pour eux. Je fais la même chose. Je rends grâce à Dieu pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la grâce de Dieu. La justification objective, vous la recevez personnellement, en mettant votre confiance en Jésus, en vous tournant vers lui pour le pardon qu'il offre. Paul écrit, en effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Par ces paroles, Paul proclame que les Corinthiens ne manquaient de rien. Pensez au mot « combler ». Dans chaque creux, dans tout vide, là où il y a la moindre place dans votre vie, Dieu veut la remplir de toutes ses richesses. Vous manquez de connaissances à propos de Dieu? Il vous instruit pour qu'il n'y ait aucune lacune dans vos connaissances en ce qui concerne le Seigneur. Vous ne faites pas assez pour Christ et pour son Église? Jésus a déjà tout fait pour elle. Et il peut bénir l'Église davantage encore grâce à votre engagement. L'Église est un corps et vous en êtes tous ses membres, chacun contribuant à sa façon. Et pour certains, ça peut être aussi facile que de prier. Vous ne réussissez pas à surmonter un péché contre lequel vous luttez. La victoire ne dépend pas de vous, mais Christ l'a déjà vaincu. Et il vous invite à chercher votre repos en lui, vous offrant la victoire. C'est pour cette raison que j'ai commencé ce sermon en parlant de la justification objective. Puisque Jésus a tout accompli pour votre salut, même si votre sanctification n'est pas aussi évidente que vous souhaiteriez, ou que d'autres voudraient l'avoir chez vous. Par la foi en Jésus, par la foi et seulement par la foi, vous ne manquez de rien. C'est un point important dans cette lettre, parce qu'il y en avait certains parmi les Corinthiens qui n'étaient pas satisfaits des dons que Dieu offre librement à tous. Certains désiraient des dons particuliers, des dons spirituels, tels que la capacité de prophétiser l'avenir, de parler en langue
du ciel ou d'autres langues du monde, ou de guérir les malades par les miracles. Paul ne rejette pas le don des langues parmi les Corinthiens, mais il dit qu'il fallait une interprétation pour édifier l'assemblée. Les dons spirituels existent pour affermir la foi et pour que les chrétiens soient encouragés par la foi qu'ils partagent. Mais le danger était de penser que ceux qui avaient des dons spirituels étaient supérieurs aux autres membres de la paroisse à Corinthe. Et ce n'est pas le cas. Et encore, Dieu lui-même œuvre afin que vous persévériez dans la foi. C'est lui aussi qui vous affermera pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot irréprochable ne signifie pas que vous ne commettez plus de péché, comme si vous aviez gravi suffisamment d'échelons sur l'échelle de la sainteté pour arriver au ciel par vos propres forces. C'est plutôt ce que Paul écrit dans la lettre aux Romains. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Toute la vie chrétienne est un don de Dieu. La justice, la sainteté, la foi, l'amour. Votre vie entière est cachée avec Christ en Dieu. Il ne vous manque aucun don, car c'est Dieu lui-même qui vous comble et votre coupe déborde. Il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Christ est votre espoir. Il est votre espérance. Il fournit tout ce dont vous avez besoin. C'est la raison pour laquelle votre identité en tant que chrétien dépasse toute autre affiliation. Je conclus donc en vous lisant la traduction de quelques strophes du cantique allemand. Lasset mich voll Freuden sprechen. Plein de joie, laissez-moi dire, je suis baptisé en Christ. Malgré ma faiblesse, écrire, j'ai reçu l'eau et l'esprit, et qu'aurais-je encore à faire des trésors de cette terre? Mon trésor est Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Messie. Nulle faute ne me pèse, je suis baptisé en Christ. Et je sens mon âme à l'aise, justifiée par son esprit. Oui, ton sang, Jésus, me lave, du péché, il me délivre. L'eau et ton sang ont coulé sur mon corps, l'ont purifié. Voilà donc qui me console à la fin de cette vie, quand Dieu, selon sa parole, me rappellera à lui. Quand mon cœur, ma voix se brise, que mon âme en moi redise, je suis baptisé en Christ, je lui rends mon esprit. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, aujourd'hui nous avons entendu qu'il ne nous manque aucun don. Donne-nous une foi vivante afin que nous disions « Ta grâce nous suffit ». Fais de nous un peuple reconnaissant pour que nous ne nous plaignions pas quand nous n'avons pas ce que nous souhaitons, mais plutôt que nous nous réjouissions du fait que tu nous combles de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole
et la connaissance. À cette fin, bénis l'étude de la parole dans nos paroisses, et en particulier avec ceux qui se préparent pour le jour de leur confirmation, ainsi que les efforts déployés pour l'enseigner à ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de miséricorde, toi qui règnes sur toute la création, nous te prions pour les nations du monde et pour leurs citoyens, en particulier là où les représentants du gouvernement utilisent la force pour maintenir l'ordre. En particulier, nous intercédons pour l'Église persécutée en Iran et ailleurs dans le monde, ainsi que pour ceux qui souffrent sous des gouvernements qui ne respectent pas les droits de l'homme. Nous demandons que tu établisses la paix là où il y a des conflits et que les innocents ne souffrent pas inutilement. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu, toi qui peux tout faire, accorde à ton Église les dons dont elle a besoin pour accomplir son ministère. Ne nous laisse pas poursuivre des dons spirituels qui pourraient nous conduire à nous vanter, mais selon ta grâce, fais que la prophétie proclame ce que tu as révélé dans ta parole, que les langues annoncent la parole au monde entier et que les guérissons deviennent une raison de te louer. À cette fin, nous te prions pour ceux qui sont malades et qui souffrent, en particulier pour ceux que nous nommons maintenant dans nos cœurs. Selon ta bonté, exauce nos prières pour eux, mais si ce n'est pas le cas, pour eux et pour leur bien-être, comble-les de tes richesses, afin qu'ils attendent avec patience le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père céleste, tu as envoyé ton Fils en tant qu'époux de l'Église. Bénis les foyers de cette nation et augmente l'amour des époux l'un pour l'autre. Fais qu'ils soient fidèles et disposés à se sacrifier pour le bien-être de leur famille, en persévérant quand ils font face aux adversités. Fais que la préparation au mariage soit une ressource qui servira les couples ayant l'intention de promettre leur fidélité l'un à l'autre. De même, nous te prions pour les personnes qui sont seules, qui voudraient trouver une âme sœur. Aide-les à trouver leur vis-à-vis. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Entre tes mains, nous nous confions, nous-mêmes, et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.